Salut Stratoniens, salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique Smart Money Concept ICT sur les cryptos. On va aussi analyser toutes les coins que vous m'avez demandé, donc on a des petits nouveaux, on a le Joe, on a d'autres coins que je ne connaissais pas non plus trop. Donc on va check ça, et puis bien évidemment on va parler du Bitcoin. Hier j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Qui va se faire avoir en premier avec les liquidations ?» parce qu'on avait vraiment des liquidations au nord et au sud. Et bah finalement on est venu récupérer des liquidations au sud mais pas totalement, on est venu pumper mais pas totalement, bref. On va analyser ça, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de très intéressant et puis je vais vous faire part de mon avis par rapport à ça et des positions actuelles en cours. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, on fait un petit tour ici sur l'Open Interest et le CVD, etc. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de nouveau une augmentation du CVD ici en court time frame. Ici, vraiment, on voit que ça pump. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation de gens qui sont en train de shorter. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas refaire un petit pump? Donc, actuellement, on a déjà peut-être commencé ce petit pump. Je vais vous expliquer pourquoi il y a de fortes chances qu'on vienne retag ce sommet-là avant de faire potentiellement un mouvement vers le bas. Donc, déjà, hier, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire donc une jolie petite mèche qui descendu bien plus bas que notre zone OTE qu'on avait formée ici, ce qui nous a formé un triple equal low. Donc vraiment on a un low, un low, un low, et du coup là clairement les liquidités sont en train de s'accumuler ici. Ensuite, on a eu un joli petit pump directement après cette inversion de structure. Malheureusement, on n'est pas venu faire ici de boss. Donc ici, vraiment, on n'a pas de clôture au-dessus de ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, on a vraiment recorrigé tout ce mouvement. On est venu chercher la zone OTE de tout ce mouvement. Vous voyez qu'on a rebondi dans cette zone-là. Et ensuite, on est repumpé un petit peu. Malheureusement, on n'est pas venu chercher la zone OTE de ce haut-là, donc du retracement. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on vienne retag en fait cette zone-là. Si vraiment on est baissier, je verrais bien le BTC remonter en fait dans cette zone-là pour potentiellement après s'inverser. Pour aussi potentiellement nous former ici une A, B et puis C. Vu qu'on est baissier, bah, on revient chuter en laissant des petites poches de liquidité ici. Ce qui m'a aussi déplu hier avec ce pump, c'est qu'on n'est pas venu chercher le Monday Low, donc le Monday High, excusez-moi. Donc le Monday High, il était ici. C'est celui-là. Du coup, en fait, on n'est pas venu récupérer cette hausse. On n'est pas venu chercher cette zone-là. Donc ça, c'est quand même un peu bizarre. Et ça me fait simplement dire qu'il y a peut-être encore des targets à venir chercher ici au nord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bottom ici a été défendu encore une fois. On laisse toutes ces liquidités. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment maintenant, c'est de voir un pump un peu plus puissant, qu'on vient de chercher ce qu'on a au nord. Et ensuite, on recte tout ça. Le recte directement... Je n'y crois pas vraiment, étant donné qu'on est baissier. Si vraiment on vient chercher d'abord les liquidités au sud, personnellement ça veut vraiment dire qu'on va s'inverser sur une plus grosse time frame et venir chercher bien plus haut. Donc vu qu'on est clairement baissier, je verrais bien vraiment juste un pump comme ci et ensuite on rechute, voire même monter un petit peu plus haut, mais vraiment un truc rapide et efficace. Voilà un petit peu pour ce BTC. J'ai tiré quand même cette petite zone qui était assez intéressante. Simplement, c'est la zone OTE. Étant donné que je pense qu'on est ici dans une A, B et puis C, c'est la zone OTE du dernier mouvement qu'on est venu faire, donc de là à là. Bam, la zone OTE, pour le moment, on est bien en train de rebondir dessus et on est mieux récupérer les liquidités qu'il y avait ici en dessous. Donc maintenant, ce qu'on s'attend, bah, c'est un rebond, clairement. C'est en tout cas passer au-dessus de ça. Une fois qu'on passera au-dessus de ça, c'est clair et net que je prendrai 2-3 profits, étant donné que bah, on arrive dans une zone OTE et que je ne suis pas du tout convaincu du mouvement qu'on est venu faire là. Après, si on push un petit peu plus haut, bon, ce ne sera pas bien grave. Du côté de l'Ethereum, donc hier, on a parlé d'un ETF Ethereum. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous montre le petit graphique que j'avais partagé sur Twitter, mais c'était plutôt efficace. En gros, j'ai partagé ça, je me suis dit, ok, inversion de structure dans la zone OTE, donc de ce dernier mouvement. On attend une potentielle A, B et puis C. On revient chercher la zone OTE du dernier pump, donc correction après l'inversion de structure. On récupère les liquidités dans la zone d'inducement, on est dans la zone OTE et du coup techniquement on devrait pumper, venir chercher la zone de fair value gap. Qu'est-ce qui s'est passé droit derrière? On a eu donc ce retour dans la zone OTE, malheureusement on a fait une mèche de liquidation qui est venue récupérer ce plus bas là, donc moi je me suis fait sortir, c'est un peu dommage, et ensuite énorme pump droit derrière, donc cette zone a plutôt bien résisté je trouve, et on est directement venu tag la zone de fair value gap. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur ce marché, sur ce graphique? Bah, on a une grosse correction depuis en fait tout ce mouvement. On va passer, je pense, en 15 minutes.
On va pouvoir analyser que sur la zone ici de Fair Value Gap, on est bien revenu chercher la zone OTE. Ensuite, on a fait un petit rebond. Donc rebond vraiment pas très faible, rebond très faible. On est juste venu tag en fait la zone de Fair Value Gap qu'on avait laissée là. Et ensuite ici, on est un peu en train de repartir. On a une petite inversion structure. On est venu récupérer 2-3 liquidités qu'on avait là. Donc là, en théorie, je m'attends vraiment à nous faire un petit ABC, récupérer les zones qu'on a ici au-dessus et aussi, ensuite pourquoi pas s'inverser. Étant donné qu'on est déjà venu tag en fait sur l'Ethereum la zone et on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on a au nord, il nous reste encore cette zone de Fair Value Gap, mais bon, on verra ce que le BTC fait, je pense. Il y a de fortes chances que maintenant, simplement on chute, étant donné que là c'était une jolie petite mèche. C'est exactement ce genre de mouvement que j'attends sur le BTC, mais qu'on n'a pas eu. Et de nouveau, ici on a vraiment cette poche de liquidité qui est au sud et qui attend d'être prise. Donc est-ce que le Bitcoin va réussir à pousser pour venir chercher une nouvelle poche de liquidité avant de vraiment récupérer ce qu'on a au sud, ou on partira directement? Donc c'est un peu le débat qu'on a actuellement. Mais bon, on va suivre ça. J'espère que le Bitcoin risque de repumper, étant donné que on est en longue sur la plupart des positions. Ensuite ici on va checker donc les alts. On a le XRN, alors c'est le NXRA. On va passer directement en 3 jours. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Petite inversion de structure qu'on a eu ici. Donc là on est potentiellement dans une belle zone de longue. Donc zone de longue ne veut pas dire longue. On est venu tag la zone d'order block qu'on avait laissé là. Vous voyez le petit order block, boum, on est en train de s'appuyer dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'il nous faut absolument, c'est qu'on arrive à tenir cette zone là et qu'on nous fasse une petite inversion de structure. Pour le moment c'est pas encore le cas. On laisse des liquidités ici au sud. Je ne sais pas quel chart c'est le mieux pour checker ce graphique là. Mais pour le moment on est sur une petite zone de support. Donc ça peut largement tenir. Mais vraiment si on regarde en grosse time frame, personnellement moi ce que j'y vois, c'est simplement un marché baissier. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a fait un sommet, on vient récupérer les highs. On a même celui-là, un peu plus dur à trouver, mais on a aussi celui-là. Et du coup, en fait, à chaque fois, on vient récupérer le high avant de vraiment faire une chute. Et du coup, ce genre de mouvement, c'est simplement un marché baissier. Donc là, clairement, est-ce qu'on ne serait pas aussi aux abords d'une prochaine baisse? Donc vraiment, on peut en trouver plein, mais vraiment, à chaque fois, on swept et ensuite on chute. Donc pour le moment, clairement marché baissier. Après, on est sur une petite zone de rebond. Donc à voir si on rebondit, mais vraiment pas convaincu du graphique. Ensuite ici, on a le Joe qui est en train de faire un joli petit rebond. Donc qu'est-ce qu'on avait? On avait un retour dans la zone d'order block qu'on avait là. Donc très juste. Je vais passer peut-être en... Ouais, on l'a juste en daily. On va le prendre là. Hop, bien, petit retour dans la zone d'order block et ça a bien tenu. Ensuite, on est venu faire un giga pump. Retour dans la zone OTE, plus on est venu tag ici, vous voyez, la petite zone de Fair Value Gap avec la mèche très propre. Et ensuite, ici, on est en train de repartir. Donc, très propre ici, le Joe. Je pense qu'il peut largement pousser encore un petit peu plus haut sans trop de soucis. Et on est plutôt sur une belle reprise du coup du marché haussier. Donc, je veux dire vraiment... On est baissier, ici on a un joli rebond et là vraiment on est en train de faire une jolie petite reprise. La zone dans laquelle je surveillerai, c'est la zone de Fair Value Gap qu'on a ici. Hop, petite zone de Fair Value Gap ici en 4 heures qui peut poser problème si vraiment on veut essayer de chercher un nouveau sommet. Ensuite ici on a le Engine et non le Injective. On a eu un joli petit rebond. Mais voilà, vraiment ici pour moi, on reste dans cette structure baissière, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Et ici, ce qui est venu très intéressant, c'est qu'on est juste venu tag en fait la zone de Fair Value Gap là. Donc il y a de fortes chances qu'on continue cette structure ici vers le bas. On verra, on n'a pas eu de recherche de liquidité au-dessus de cette mèche, donc on a à mon avis une petite poche là-haut. Mais clairement, c'est pas du tout, je suis pas très bullish en voyant ce genre de chart, étant donné qu'en plus on a vraiment fait cette mèche là. Bref, j'aime pas trop ça. Je pense que vraiment on peut complètement corriger ce pump. Ensuite ici on a le CKB. Donc CKB ça n'a toujours pas changé, ça reste baissier après cette recherche de liquidité, correction ABC. On récupère le high et ici qu'est-ce qu'on voit? Bon, ça c'est ce que j'avais tiré, mais on va juste simplement le pousser. Vraiment on a toujours cette poche de liquidité ici qui continue à s'accumuler avec ce plus bas là. Donc c'est qu'une question de temps. Je pense que je pense qu'on peut faire un petit rebond un petit peu plus puissant. Étant donné que ici on voyait qu'on est bien venu faire un boss, donc
on peut potentiellement essayer de chercher la zone d'OTE de toute la baisse. Donc on peut avoir à mon avis un petit pump, récupérer la zone de fair value gap, etc. avant de vraiment chuter. Faire un petit peu comme le aileron, on a vraiment fait un rebond comme ça et ensuite bam. Je peux vous le montrer, il est là. Avant de vraiment chuter, on a fait un joli petit rebond, un peu comme ça. Hein. Bim, bim. Donc ça, c'est le genre de mouvement qu'on peut largement avoir sur le CKB. Ensuite ici, on a du coup le link, donc peut-être un petit long à prendre sur le link, je pense qu'il peut être assez intéressant, je peux vous le montrer. En gros ici, on est dans une belle structure haussière et clairement, on a ce high ici à venir chercher. Je pense que c'est vraiment le prochain target ici pour le link. Et hier, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire donc cette petite mèche qui est venue récupérer les liquidités qu'on avait là. Ensuite, on est venu faire un nouveau sommet et du coup, pourquoi pas attendre un retour ici dans la zone d'order block plus la zone d'order block et la zone OTE, excusez-moi, avant de repush et venir chercher un nouveau sommet pour ensuite potentiellement s'inverser. Voilà un peu le plan, mais je pense que ça peut être très intéressant à surveiller. Ensuite ici on a le engine, je suis toujours en position, j'attends vraiment encore un retour au-dessus de ce sommet là, malheureusement on n'en a toujours pas un. Je veux vraiment une touchette de ça. Si on a une touchette de ça, je pense que je sors de ma position assez rapidement, mais sinon on va simplement patienter. Ensuite ici on a le SUI, donc SUI baissier je pense, clairement baissier étant donné qu'ici on est venu faire une inversion de structure après une recherche de liquidité au-dessus de cette mèche. Donc là vraiment on a un cos et boss avec une recherche de liquidité, donc ça c'est pas fou. Ce que je m'attends simplement c'est pourquoi j'ai pas directement clôturé, ce serait bête de clôturer ici, je m'attends vraiment à une A, B et puis C, qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap, qu'on vienne récupérer les liquidités qu'on a laissées là avant de vraiment rechuter. Donc c'est à ce moment-là que je cutterai mon long. Clairement je vais éviter de prendre trop de risques avec un Bitcoin qui est un peu indécis. Ensuite ici du côté du Solana, donc c'est pour revenir à l'analyse que j'avais fait sur Twitter. Donc on est vraiment bel et bien revenu chercher cette zone ici d'OTE. Pour le moment, on n'a pas d'inversion de structure, on n'a rien. Donc là, il faut clairement se méfier de ce qu'on est en train de faire. Personnellement, je n'ai pas long, on n'a pas d'inversion de structure, on n'a pas de changement de caractère, on n'a rien du tout. Donc on peut clairement continuer à descendre ici. Comme je vous avais dit, hein, ce qui était un petit peu tricky, c'est que ici, on n'était pas venu chercher ce plus bas là. Donc on a en fait créé un equal low ici encore une fois, une poche de liquidité. Et du coup, ça ferait sens de revenir en fait et tirer ça vers le bas directement. Voilà un petit peu, mais voilà, on n'est pas à l'abri de nous faire donc une A, B et puis C. On récupère les liquidités qu'on a là, les zones de fair value gap, etc. Et ensuite, on chute. Ensuite ici, on a le AVAX, position que je vous avais montré hier dans ma vidéo. Elle s'est plutôt bien passée. J'attendais vraiment un retour dans la zone d'OTE après une inversion structure. On l'a bien eu, boum, et ensuite on est remonté. On n'est pas venu récupérer les liquidités qui étaient ici malheureusement. On est juste venu faire un petit check au-dessus de celui-là, pourquoi pas, mais je trouve que c'était pas très suffisant. Et encore une fois ici on va voir si on nous fait vraiment cette correction A, B et puis C, qu'on vienne chercher un poil plus haut. Bon, pour le moment ça m'a l'air pas fou, hein, le Bitcoin qui redump, donc pas fou. Ensuite ici on a le pire qui est bel et bien venu rechercher donc la zone de fair value gap qu'on avait là en daily, plus un retest donc sur la trendline long terme. Ça peut commencer à devenir intéressant. On n'a toujours pas d'inversion de structure, on n'a toujours rien, donc on va patienter. Mais on était bien revenu chercher, donc taguer cette zone-là. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on va finir par le Elrond. Donc le Elrond qui a continué cette potentielle chute. Je vais enlever ça. Ici, on peut voir vraiment que le pump n'était pas du tout un pump d'inversion de structure. On est juste venu rechercher les liquidités qu'il y avait là. Et ensuite, il y a de fortes chances qu'on continue à chuter. N'oubliez pas, j'attends aussi potentiellement une correction. Donc, bon, là, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas forcément une ABC, mais pourquoi pas retaguer en fait ce qu'on a ici au-dessus avant de rechuter. Je rappelle qu'on a toujours ce lot-là et ce lot-là maintenant à venir chercher et qu'on est bien venu récupérer toutes les liquidités que j'avais mentionnées ici. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. On va juste repasser un petit coup sur le BTC ici qui nous a fait un joli petit pump and dump à l'ouverture du marché. Donc encore une fois, c'est une zone intéressante. Si cette zone ne tient pas, ce qu'on peut potentiellement espérer, c'est un retour en fait sous cette zone-là. Donc taguer ça et ensuite vouloir repartir. Si on fait ça, il y a de fortes chances qu'en fait on ne soit pas potentiellement dans une ABC et qu'on vienne chercher bien plus haut. Ça serait plutôt bénéfique. Après, c'est sûr que ça fait un petit peu plus mal de redescendre directement ici, venir chercher la petite zone d'équalo qu'on a laissé là. Et ensuite potentiellement essayer de repush, ce qui nous ferait en fait, pour rediscuter de ce qu'on a fait, c'est un pump, donc bim. Donc là en fait c'est la racine,
sommet de la 1, et ensuite ici on vient chercher le sommet de la 2, et correction A, B, et puis C, et ensuite on push. À l'inverse de faire une A, donc une racine ici, A, B, et puis C, sachant que là c'est la racine, sommet de la 1, sommet de la 2, et ensuite 3, 4, 5. Donc là vraiment, pour moi on a un petit combat, ça serait vraiment intéressant de venir taguer ça, et ensuite vouloir repartir. Et puis voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ce BTC. Je pense qu'on est vraiment en train de se resserrer aussi niveau comment on appelle ça, volatilité, ça me semble évident. Ici vraiment on fait des sommets toujours plus bas, ici on fait des plus bas toujours plus haut. Donc vraiment on est dans une zone bataille, dans une belle zone de bataille, et qui gagnera on verra, mais je pense qu'on viendra chercher un camp avant de faire gagner les autres. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.